Je prêter attention entier, mais c'est vraiment une bonne prière avant de s'approcher de la parole. C'est vraiment ça. Tout là. Avez-vous combien de fois ça dit parle, parle, parle? On veut que le Seigneur nous parle parce que ça change nos vies pour le mieux. Quand le Seigneur nous parle, on n'est plus pareil après. Puis quand Sébastien fait tomber sa guitare, pauvre lui, il est tout le centre d'attention. Non, il n'y a personne qui te regarde, personne qui t'attend. Pauvre Sébastien. Amen. On est dans Philippiens au chapitre 2, c'est là qu'on s'en va tout le monde. Philippiens au chapitre 2. Et on va juste lire les versets. On ne va pas tout lire, on a lu le chapitre au complet avant la prière. On va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Ah, Seigneur, on te remercie de ce qu'on a ta parole entre les mains. Et oui, on l'a chanté et c'est notre prière, Seigneur. Toi qui nous parles par ta parole, on prie qu'on soit disposé à t'écouter. Des cœurs qui vont recevoir la semence d'une manière à ce que, Seigneur, elle porte du fruit. Merci pour Christ, notre Seigneur, notre vie, le chef de cette Église, qu'il soit de plus en plus magnifié dans nos vies, qu'on voit comment en lui nous avons tout pleinement. Et Seigneur, c'est ce qui fait la joie de nos cœurs, et le découvrir de plus en plus, te découvrir, Seigneur, c'est merveilleux. Donc Seigneur, on s'attend à toi. Merci que tu es celui qui enseigne, qui corrige, qui reprend, qui encourage, qui fortifie. On s'en remet à toi, Seigneur, pour que tu fasses toutes ces choses à ta gloire. On te prie au nom de Jésus. Amen. Ah non, on n'est pas du tout rendu là. Donc, Philippiens au chapitre 2, on commence par là. Mais on aurait pu aussi aller dans Romains 12, parce que le titre du message, c'est « La joie de participer au renouvellement de l'intelligence ». Et ça, c'est dans Romains 12, là. Le renouvellement de l'intelligence. J'aimerais qu'on considère ça ensemble. On a considéré, la semaine dernière, on avait un invité, mais la semaine d'avant, on a considéré la source de la manifestation de notre joie. Vous vous rappelez, c'était le message là, avec le chrétien à batterie puis la fontaine, là. Pour ceux que ça allume une lumière, là. Donc, c'est ça. Et on a considéré, dans le fond, dans ce message-là, notre participation active à Romains 6, 6 et 7. C'est-à-dire, c'est quoi que ça veut dire d'être mort avec Christ et vivant pour lui? Puis c'est quoi ça veut dire que lorsqu'on est mort, on est libre du péché, de sa culpabilité, de vivre à la lumière de ça? On a considéré ça dans le message précédent. Et aujourd'hui, donc ça, c'est la première chose à faire, de participer activement à cette vérité-là, de la garder toujours dans l'avant de nos pensées, OK? Que c'est pas une théorie, c'est une réalité. C'est pas quelque chose de lointain, c'est quelque chose de très proche et de très réel dans la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, la deuxième chose qu'on va faire en réponse à ce que Dieu nous envoie, là, dans ce que lui décide de nous envoyer dans chacune de nos vies, c'est cette joie de participer à Romains 12, 2. OK? Il y avait Romains 12, 6 et 7. Mais Romains 12, 2, c'est quoi? C'est le renouvellement de l'intelligence, la joie de ça. Et c'est toujours dans l'idée, là, comprenons bien, de l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi, c'est pas juste l'obéissance comme ça, on pourrait dire de la loi, juste sans... Non, l'obéissance de la foi, c'est l'obéissance qui répond à Dieu. L'obéissance qui se confie en Dieu, qui répond à ce que Dieu nous dit, nous appelle à faire, et qu'il fait en s'appuyant pas sur sa propre sagesse, ses raisonnements,
sur sa force, mais sur Dieu, celui qui nous appelle à ces choses. Et donc, ça donne suite, hein, parce que là, bon, je fais une révision un peu, je vois même plus loin, là, on avait vu là, dans le mois de mai, ce que Dieu nous appelait à croire pour expérimenter son secours, pour expérimenter sa vie. Okay? Des choses à croire. Là, on est rendu dans les choses qu'on fait maintenant à la lumière de ce qu'on croit. Et donc, on peut dire ce que la foi en action va produire. Et c'est important à comprendre parce que, savez-vous, la passivité, autant pratique que spirituelle, n'a jamais produit de sainteté. Dieu ne nous donne pas juste des choses pour nous divertir, pour nous faire passer du temps. Dieu nous appelle à lui, Dieu nous appelle à se confier en lui. Et ça veut dire que le juste vit par la foi. C'est son mode de vie. Il répond à ce que Dieu l'appelle à croire et il le fait par l'obéissance de la foi. Donc, c'est de ça qu'on parle. Et là, j'amène une question qu'on a regardée, mais je la ramène aujourd'hui. Puis on va en amener un autre. Mais là, je fais encore un peu de la révision. On s'était déjà posé la question, pourquoi c'est si facile de pécher, même en tant que chrétien? Voyons, c'est bien plate, ça, le péché. Comment ça qu'il est encore là, lui, puis que, voyons, je suis mort au péché, je suis vivant pour Dieu, puis, voyons, le péché, c'est encore une réalité plate de ma vie. Bien, vous rappelez-vous, on a vu dans les messages du mois de mai, la réponse à ça, là, bien, c'est parce qu'on ne croit pas à qui Dieu est, parce que si Dieu est Dieu, et qu'il est vraiment bon puis vrai, pourquoi je pécherais? Parce que le péché, c'est pas croire ce que Dieu dit d'être. Si Dieu est bon, pourquoi j'irais ailleurs qu'à lui? Si Dieu est la source d'eau vive, pourquoi j'irais dans des fontaines crevassées qui ne retiennent pas l'eau? Donc, c'est parce que je ne crois pas à qui Dieu est, à ce que je suis en tant qu'enfant de Dieu. Je ne suis pas un pécheur, je suis pas un pécheur qui est sanctifié. Je suis un saint qui, malheureusement, oui, pêche. Okay? C'est ce que je suis. Je suis un saint, un enfant de Dieu, mis à part pour Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu a fait de moi. Ça aussi, Dieu veut qu'on croie à ce qu'il a fait de nous. Il a fait une œuvre de grâce extraordinaire. On est passé de la mort à la vie. Il nous a régénérés. On a un cœur nouveau, un esprit régénéré, habité par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est ça. Croire à ce que Dieu est, à ce que je suis, à ce qu'il a fait de moi. Et aussi les attentes de Dieu. Vous rappelez-vous qu'on a vu ça? Dieu s'attend à ce qu'on ne pêche pas. Ah ben non, Dieu ne peut pas s'attendre à ça, voyons donc. Ben, c'est pas parce que Dieu il nous demande quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est qu'on essaye de faire quelque chose sans Dieu. Mais quand on s'appuie sur la grâce de Dieu, Dieu nous donne la victoire sur le péché. Et c'est ce qui s'attend à nous. Il s'attend à ce qu'on marche par la foi. Et finalement, une autre chose qu'on a vue qu'on devait croire, ça, c'est encore la révision. C'est là qu'on a sorti le chrétien en batterie, là. Le problème, c'est quand on ne croit pas, c'est quoi la vraie vie chrétienne? La vraie vie chrétienne, là, c'est pas une vie où est-ce qu'on est habitué à la défaite. Puis à un moment donné, on est surpris un peu par une victoire par-ci, par-là. La vraie vie chrétienne, c'est la vie de Christ en nous, c'est la vie de Galates 2,20, c'est la vie de Jean 10,10, la vie abondante. Et c'est pas un chrétien à batterie qui essaie fort puis que la batterie tombe à terre, puis qui est dans son carport, comme on dit au Québec, là, son carport, pour les anglophones ici, puis qui fait marcher les essuie-glaces, il met la musique, il fait aller les clignotants puis lumière, puis pouf, la batterie est à terre. Non, la vraie vie chrétienne, c'est connecté à Christ, qui nous fait avancer. La vie chrétienne, c'est pas faite pour être vécue dans un garage, c'est faite pour avancer par la grâce de Dieu. Et ça, c'est lorsque notre volonté, notre batterie, se soumet à celle de Dieu, le moteur. Et là, ça avance. Là, on va à quelque part. OK? Ça, c'était toute la révision. OK? Puis là, on est rendu au mois de juin. On a vu pas la semaine dernière, l'autre d'avant, la première chose avec Romains 6,6. Là, aujourd'hui, on a une deuxième question à laquelle on va répondre. Qu'est-ce que je peux faire pour jouir de cette vie victorieuse? Parce que là, le pasteur parle de ça, la vie victorieuse, puis ouais, moi, j'ai de la misère avec ça. Ça me tente quand il parle de ça. Il me semble qu'il prêche aux autres, puis moi, c'est pas accessible. En passant, si vous pensez ça, Satan veut vous décourager avec ça, puis penser que vous êtes les seuls, puis qu'on est tous de la même nature. Il n'y a pas personne qui est au-dessus de la mêlée. Là. On n'a juste pas les mêmes péchés, puis pas les mêmes luttes. Mais tout le monde, on dépend de la grâce de Dieu, absolument. OK? Donc, la première réponse, je dirais, pour répondre à ceci, on l'a déjà vu dans le dernier message, qu'est-ce que je peux faire pour jouir de la victoire qui est en Jésus-Christ? Bien, participer activement à cette réalité du fait que je suis mort au péché et vivant pour Dieu.
Parce que la Bible nous dit celui qui est mort est libre du péché. Maintenant, la deuxième chose à faire, et c'est toujours en réponse, là, c'est dynamique dans notre relation avec Dieu, c'est pas une chose à faire là, dans le sens légaliste du terme, mais une chose où est-ce que la foi vivante va s'emparer des promesses de Dieu, une chose que la foi va faire en réponse à l'œuvre de Dieu. Et c'est quoi? C'est participer activement au renouvellement de l'intelligence. Et pourquoi ici on est dans Philippiens? Parce que Philippiens, ici, ça nous parle que c'est Dieu. Ça, des fois, ça nous fait un peu gratter le derrière de la tête. Ah, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Autrement dit, asseyez-vous tout le monde, là, attendez, puis Dieu va faire son œuvre en vous. C'était un de ces passages où est-ce qu'on voit souvent dans la Bible, il y a un paradoxe, une contradiction apparente. Mais quand on s'arrête sur le verset 13, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, bien si on regarde juste le verset avant, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Bien là, coudonc, c'est quoi que Dieu veut dire, là? Bien, lorsqu'on se confie en Dieu, lorsqu'il y a l'obéissance de la foi qui se met en marche dans notre vie, Dieu va produire comme ça. Puis en même temps, même le désir initial, ça vient de Dieu, mais quand on embarque là-dedans, bien, Dieu va nous amener plus loin. C'est une roue qui tourne. Puis comme bien des affaires dans la Bible, des fois, si on essaie tellement de comprendre puis d'analyser, on passe à côté du point. Lui, il dit non. Essaie pas de tout comprendre, d'analyser. Fais-moi confiance. Tu sais, des fois, on est là, comment ça marche, puis comment ça m'arrive. Au lieu de te demander le qui, le comment, le pourquoi, arrête-toi, c'est qui te demande ça? C'est Dieu qui dit juste, fais-moi confiance. Fais-toi-en pas avoir toutes les réponses. Là. Je suis la réponse. Là. Puis si tu me fais confiance, tu fais ce pas de la foi-là, tu vas me découvrir. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. C'est ça quand on est renouvelé, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est l'obéissance de la foi qui produit une joie. La joie qui est le fruit de l'esprit. Hein? Puis j'ai pris ça dans Philippiens parce que Philippiens, c'est l'épître de la joie. Et ça a été souligné dans la prière. Ça a été écrit en prison. Donc ça aussi, c'est un autre paradoxe. Un gars en prison qui écrit sur la joie plus que toutes les autres lettres du Nouveau Testament. Ben oui, parce que la vie chrétienne, c'est pas naturel. La vie chrétienne, c'est surnaturel. Il se réjouissait vraiment. Il faisait pas juste écrire « Ah, là, la joie, c'est comme ça ». Non, il vivait. Il se réjouissait dans le Seigneur parce qu'il avait les yeux sur le Seigneur qui était à l'œuvre, même si lui était en prison. La parole n'était certainement pas liée. Donc, si on se pose une question du genre « Pourquoi il y a du péché encore dans la vie chrétienne? » Bon, on pourrait dire « OK, le diable est là, puis il nous fait bien du trouble, puis c'est vrai, mais ce n'est qu'une partie de la réponse. » Et voici ce que je veux qu'on développe aujourd'hui. Le fait qu'il y a plus de péchés qu'on aimerait admettre dans nos vies, c'est du fait qu'on n'utilise pas un don précieux que Dieu nous a donné, l'habileté à penser. D'où l'idée d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. D'où aussi l'idée dans 2 Corinthiens d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On va parler du petit hamster qu'on a entre les 2 oreilles, l'habileté à penser. La plus grande raison pour laquelle les chrétiens pêchent, c'est parce qu'ils perdent de vue où se trouve la vie authentique, la vie d'amour, de satisfaction. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié qui ils sont, qui Dieu est, et comment les deux, lorsqu'on oublie ça, c'est lourd de conséquences. Pensez-y, quand on pêche, on oublie ce que Dieu est, puis ce qu'il a fait de nous autres. On vit en contradiction à ce qu'on est en réalité. Le péché, c'est une contradiction à la vie chrétienne. Et donc, c'est quand on oublie ça. Puis là, on va vraiment développer là-dessus dans le message aujourd'hui. Par exemple, là, je vous explique un peu plus. Il y a des moments où est-ce qu'on tombe dans une espèce d'oubli. Où nos pensées, là, on dirait qu'ils se vident là, de la conscience de la présence de Dieu. On oublie que Dieu est là. Puis quelqu'un a dit, je ne sais plus c'est qui, mais tout péché, c'est quand on oublie, tu sais, puis l'idée de la crainte de l'Éternel, c'est ça, mais qu'on oublie que Dieu est là, qu'il est présent. Parce que sinon, on ne pécherait pas. Mais on oublie que Dieu est là. Puis on oublie aussi qui qu'on est. Hey, je suis un saint, je suis un enfant de Dieu. Dieu a fait de moi son enfant, je suis régénéré. Donc on oublie la présence de Dieu, qui il est, qui nous sommes,
et ce que Dieu a fait de nous autres. Et c'est là, à ce moment-là, que la chair remplit le vide. Il y a un vide, puis le vide se remplit par ton mécanisme de chair, le tien là, puis l'autre. On n'a pas tous les mêmes mécanismes, mais c'est toute la même idée, c'est la chair. Pour ça, ne tirez pas des tomates à ceux qui leur chair n'est pas la même que la vôtre en disant tu fais donc bien dur avec ta chair, elle est donc bien pas fine ta chair. Mais elle n'est juste pas pareille que la tienne. Puis là, ce que je viens de vous décrire, c'est le pattern de tout le monde, OK? De tous les enfants de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important qu'on arrive à ce point-ci, on doit penser à ce que l'on croit. Je répète cette phrase. Le renouvellement de l'intelligence, c'est penser à ce que l'on croit. Ou pour le dire autrement, de tout le temps revenir à ce qu'on sait être vrai. De repenser que, hey, le péché, c'est plus mon maître, c'est Jésus mon maître. Le péché, c'est plus mon identité. C'est Jésus qui m'a donné une nouvelle identité. Est-ce que vous croyez ça? On le croit, mais l'idée, c'est qu'on l'oublie. Puis la victoire du renouvellement de l'intelligence, c'est de tout le temps revenir à ça. Ça, c'est la réalité suprême. C'est Dieu qui l'a défini, c'est Dieu qui l'a instauré dans notre vie, puis on est appelé à toujours revenir à cela. C'est ça que je veux dire par participer activement au renouvellement de l'intelligence. Puis ça va aussi avec l'idée de Romains 6 et 7, là. C'est une continuité de ce qu'on a vu dans le dernier message. Et donc, je dois garder devant mes yeux les vérités merveilleuses de mon union avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a tellement de façons différentes que la parole nous le dit. Et ça, lorsque c'est la méditation de notre cœur, c'est là qu'on expérimente la victoire que Dieu nous a déjà donnée. On se l'approprie par la foi. Dieu m'appelle à m'émerveiller constamment. Puis là, j'emploie le mot émerveiller. Avez-vous cette capacité de vous émerveiller? Ça, c'est un don, c'est beau. Vous émerveillez de ce que Dieu est, puis de ce qu'il a fait de vous autres. Moi, j'en reviens encore pas. Puis, ça a tellement changé ma vie, là. Ça paraît niaiseux, là, mais ma vie n'est plus pareille à cause de ça. Puis c'est pas niaiseux, là. Ma vie chrétienne a pris un tournant pour le mieux, juste dans le fait de m'émerveiller puis d'apprécier, de dire « Wow, Dieu! » T'es ce grand Dieu-là. Puis pour ça que Paul, il prie de même. Hey, je prie là, que pour vous, les Éphésiens, là, Dieu vous révèle la grandeur de l'appel, la grandeur de la résurrection, la grandeur de l'amour de Dieu. Parce que c'est pas comme on pèse sur le piton, puis là, ah, OK, là, aujourd'hui. Non, c'est spirituellement qu'on discerne ces choses. C'est Dieu qui les révèle à nos cœurs. Et c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Et pour y participer, notre part active, c'est de se le remettre devant les yeux, de le rechercher, de dire Dieu, c'est ça que je suis et je veux pas l'oublier, je veux me le garder constamment à l'esprit. On continue, on pousse encore dans le même sens. Je dirais, à ce sujet là, de ce que je viens de vous parler, que l'esprit dans lequel ce genre de méditation là, sur Dieu, ses voies, qui il est, ce qu'il a fait de nous, prolifère, cet esprit-là, prolifère dans un esprit de reconnaissance et de joie dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on a tout pleinement en Jésus-Christ. Puis, dans le fond, c'est quoi qu'on a à simplement se rendre compte? Mais qu'on l'a, puis quand on se rend compte qu'on l'a, qu'est-ce qu'on dit? Merci! On est juste content. Wow! Tu sais, c'est comme, hey, c'est trop beau pour être vrai. Ben, c'est très beau, puis c'est pas trop beau parce que c'est vrai, puis c'est vrai. C'est ça le secret du renouvellement de l'intelligence. Repenser à ce qu'on croit. Repenser à ce qu'on croit déjà. On le croit déjà, mais c'est de se le ramener. Écoutez la mécanique un peu de... Vous connaissez l'expression « la nature a horreur du vide ». Naturel des fois. Ben là, c'est pas biblique, je viens de dire là parce que naturel, bibliquement, c'est quelqu'un qui n'est pas sauvé, là, l'homme naturel. Mais des fois, mettons qu'on a tendance à oublier. Donc, la nature a horreur du vide. On ne supporte pas bien le vide, puis souvent l'insignifiance. Tu sais, une vie pas de sens, c'est plate, là. C'est pour ça que les gens dans le monde, à un moment donné, leur vie, ils ont tout ce que le monde peut offrir, à un moment donné, oui, y a-t-il quelque chose d'autre à ton histoire? On est tous de même les chrétiens. Alors, quand ces moments-là se présentent,
de vide, d'insignifiance. Lorsqu'il se présente à notre esprit, on a un choix. Soit que notre batterie, on revient à notre chrétien à batterie ici, là, une volonté, se connecte avec le moteur. Parce que c'est un appel de Dieu quand quelque chose qu'on se rend compte, justement, voyons, ça ne marche pas, c'est vide, ça ne tourne pas rond. C'est Dieu qui nous appelle à lui, c'est lui qui il est plein, il est satisfaisant. Puis là, Dieu nous remplit de sa vie. Ou l'autre choix, bon, on marche à la batterie. Puis là, on va se remplir, on va essayer, avec n'importe quoi d'autre, les vanités de ce monde. Et ça, c'est une question de vie ou de mort. Quand je ressens ce vide, quand je ressens cette insignifiance, c'est Dieu qui m'appelle à lui. Puis si je me tourne vers quoi que ce soit, là, il y en a ici qui se tourne vers une sorte d'affaire, puis l'autre de l'autre. On a toutes nos idoles. Et la vie et la mort, c'est vraiment ça. Dans le fond, je peux aller à l'arbre de la connaissance et essayer d'avoir toutes sortes de choses qui vont promettre la vie, mais dont l'issue, c'est la mort. Mais quand je choisis la vie, quand, avec ces choses-là qui arrivent dans ma vie, qui me mettent face à un choix, lorsque je me connecte à Dieu, lorsque je vais à Dieu avec ça, là, j'expérimente la vie. C'est ça, participer activement au renouvellement de l'intelligence. C'est lorsque... C'est pour ça que c'est important à penser à ce qu'on croit, parce que c'est là, quand je vois que c'est vide, ben oui, c'est parce que je ne suis pas connecté à mon Dieu. Et je dirais là-dessus, juste pour amener un exemple là-dessus, tu sais, on a un mode par défaut, des fois, de la pensée qui n'est pas la bonne en partant. On analyse une situation selon le bien et le mal. Je vais vous donner un exemple. Tu sais, il y a des gens dans la vie, des fois, qui nous donnent un peu plus de troubles que d'autres, là. Ça arrive, là. Des fois, ils sont dans la famille, des fois, ils sont dans l'église, des fois, ils sont au travail. Tu sais, vous savez de quoi je parle? Tu sais, des gens qui, mettons, qui nous font plus user les genoux que d'autres, là, tu sais, parce que ils ont le tour avec ce qui arrive ou tout ça. Bon, puis on est ces personnes-là aussi pour d'autres, là, OK? C'est un beau club où est-ce que, tu sais, ça marche dans les deux sens. Mais là, je méditais justement là-dessus l'autre jour. Tu sais, les personnes, là, qui nous ont blessés, qui nous ont parlé de travers, qui ont été insensibles à notre situation, qui ont été méchants avec des gens qu'on aime. Tu sais, il y a toutes sortes de... On peut élaborer, là. Mais voici c'est quoi le participer activement au renouvellement de l'intelligence. Est-ce qu'on pense que cette personne-là, selon ce qu'elle fait, c'est donc bien pas bien, puis moi, ça me fait du mal, puis là, on est dans le paradigme du bien puis du mal. Là, on est dans le mauvais arbre. Là, on est dans une branche à quelque part, là, dans l'arbre de la connaissance du bien puis du mal. Ce qu'il faut voir, là, c'est qu'autant nous que cette personne-là, ce qu'ils ont besoin, c'est de vie. Peut-être que c'est une personne non sauvée qui nous énerve, mais c'est quoi? Pourquoi qu'elle nous énerve? Parce qu'elle a besoin de la vie de Jésus. Puis si c'est un frère ou une sœur, puis que ça va donc bien pas bien, pourquoi que ça va pas bien? C'est parce qu'elle expérimente pas Christ comme sa vie, cette personne-là. C'est une question de vie ou de mort. Puis pour nous, le renouvellement de l'intelligence, c'est voir, c'est ça la vraie question. C'est pas qu'elle nous dérange puis elle nous fait du mal, ça c'est un dommage collatéral. La réalité, c'est que la personne agit comme ça parce qu'elle passe à côté de Christ sa vie. Puis c'est vrai autant pour un enfant de Dieu que pour quelqu'un qui n'est pas encore venu à Jésus. Vous saisissez là ce que je vais vous dire, ça, c'est pas mal un point super important du message. Maintenant, là, je vais développer quelque chose à la lumière de tout ça. Parce que là, qu'est-ce qui arrive? Personne ne nous offense, personne ne nous a offensés dans le passé. Puis il y a des gens là où est-ce qu'on a fait on s'est bâti une bibliothèque de mémoire d'offenses, puis de mal, puis tout ça. Et là arrive, dans notre vie, bon, on parle de la pensée, mais je vais utiliser un mot que j'ai utilisé dans le passé. L'imagination. L'imagination. Là, quand on pense à ça, c'est là qu'on voit, on a le tour des fois de se bâtir toutes sortes de scénarios, de pensées. Puis malheureusement, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on imagine le pire. On imagine le pire. Quelqu'un fait quelque chose, puis on ne donne pas le bénéfice du doute. Ça, c'est l'amour qui fait ça. Mais la chair, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, non... la personne n'avait pas une bonne intention. Puis là, on imagine toutes sortes d'affaires. Fait que là, on va parler des imaginations. Tout le monde est encore avec moi matin? OK? Bon, good. Tu sais, l'imagination, là, c'est un don que Dieu nous a donné. C'est merveilleux. En fait, ça nous aide, hein, l'imagination.
Dans le langage, ça nous aide. On emploie beaucoup d'images. On appelle ça des idiomes. Tu sais, avoir un chat dans la gorge. Les Anglais disent une grenouille, mais tu sais, c'est la même idée. C'est que, OK, c'est une image. Puis là, ben, notre imagination nous aide à comprendre ça. Dans la parole, hey, je vais vous lire un passage de la parole. Où est-ce que c'est une réalité future, mais ça suscite notre imagination. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Là, juste vous dire ça, je veux vous ramener dans le message, là, mais qu'est-ce que ça fait? Tout, ça part de notre imagination. On s'imagine la cité céleste, puis tout ça. Une porte au complet en perles. Ça, c'est le don de l'imagination. Dieu nous l'a donné, c'est beau, il y a quelque chose qui fait partie de ce que Dieu nous a donné avec ça. Mais il y a aussi un mauvais usage de l'imagination. Et je dirais, écoutez bien, derrière tout péché, il y a une imagination parce que le péché serait vide, n'aurait pas son attrait sans l'imagination. Par exemple, lorsqu'Ève a été tentée par le serpent, c'est l'imagination qui l'a amené à voir « tu vas être comme Dieu ». Imaginez-vous comment il a fait appel à son imagination, tout ce qu'elle s'imaginait qu'elle allait devenir, tout ce qui allait pouvoir être accessible par ça. Donc, l'attrait du péché était là, puis c'est par l'imagination, elle est embarquée là-dedans, puis elle est partie, puis elle est tombée. La Bible nous dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. On s'imagine, ben là, si j'ai de l'argent, là, on s'imagine toutes sortes de choses. Là, j'aurais plus de problème, ça va aller bien. Puis, hey, ceux-là qui ont de l'argent, eux autres, puis tout ça. Puis là, on s'imagine. Voyez-vous comment? Puis là, je vais juste donner des exemples, mais voyez-vous comment l'imagination peut nous amener bien loin et nous amène au péché? Ça dit que sur l'amour de l'argent, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Parce que leur imagination a été captivée par ça. Ça a court-circuité le renouvellement de leur intelligence, puis ils ont été pris dans ce piège d'ici-bas. Et pratiquement toutes les batailles par rapport au péché qu'on engage dans nos vies se font sur le terrain des imaginations. Ce qu'on s'imagine. C'est spécialement vrai dans le domaine de ce qu'on appelle la fantaisie. Et là, quand je dis fantaisie, pensons pas juste à un domaine de fantaisie. La fantaisie, c'est les mondes parallèles qu'on se fait, qu'on s'imagine. Ah, si seulement si il y avait ça. Là, ça serait donc mieux. Si c'était comme ça, si la personne ne serait pas comme ça ou si elle était comme ça, si seulement. Puis là, on s'imagine toutes sortes d'affaires. Ça, c'est de la fantaisie. Ça, c'est une réalité parallèle qu'on se fait qui nous amène loin du renouvellement de l'intelligence. Et on peut même tellement se faire captiver par ces imaginations fantastiques. Le monde réel peut devenir insatisfaisant et plate. On comprend, le Dieu nous a donné l'imagination, puis tu sais, un enfant a cette capacité à s'émerveiller, puis la fantaisie, moi j'aime ça jouer dans le monde des enfants de la fantaisie. Il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de rafraîchissant là-dedans. Je ne dis pas que c'est foncièrement mauvais en partant, mais c'est lorsque ça devient un remplacement à la réalité, c'est là que c'est un problème. Je vous l'image de même. 40 ans dans le désert. C'était quoi qui était au menu pendant 40 ans? Hey, vous n'êtes pas content de manger du craft dinner à soir ou à midi? 40 ans de la manne. Imaginez-vous le gars là, qui est là, il fait cuire sa manne, là, il est assis de même. Là. Puis là, il lit 20 recettes d'ail et de poireaux. Oh, puis là, il salive. Puis là, les 20 mets les plus succulents de l'Égypte. Oh, puis là, il pense à ça. Est-ce que le péché, c'est son livre de recettes? Est-ce que c'est ça le problème? Le problème, c'est pas le livre de recettes en tant que tel, c'est le fait qu'il veut s'échapper de la réalité au lieu de prendre le rendez-vous que Dieu lui a donné là, assis à côté de sa manne dans le désert. C'est ça le problème. Il s'échappe de ce que Dieu veut faire dans sa vie. C'est ça, les imaginations, les fantaisies. C'est qu'on manque ce que Dieu veut nous faire. Puis Dieu, là, il nous rencontre souvent dans la dure réalité cruelle même des fois. Puis c'est là qu'il nous rencontre. Puis la fantaisie, c'est pourquoi c'est un péché. Quand ça nous amène au péché, c'est quand que ça nous fait manquer ça.
On manque Dieu. C'est une réaction de la chair, mécanisme de défense, pour essayer de suppléer à la dureté de la réalité, au lieu de rencontrer notre Dieu. Ou pour le dire autrement, si ça en a quelque part là, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, essayer de trouver quelque chose qui va être beau là, au lieu de s'en aller simplement à l'arbre de vie puis trouver la vie. Ou pour le dire encore autrement, c'est de se creuser toutes sortes de citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau au lieu d'aller à la fontaine d'eau vive. Fait que le problème, c'est pas le livre de recettes. Le problème, ça c'est un livre quantique en passant, là. Tantôt on chantait, tournez dans vos livres de recettes. Donc, le problème, c'est de manquer notre Dieu. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. La vie, c'est tout croche, puis ça ne marche pas, puis il y a bien des affaires qui ne devraient pas être comme c'est là. Mais oui, on est dans un monde déchu. Mais Dieu, qui est la réalité suprême, laisse aller des affaires tout croche, ça ne marche pas, pour dire « Hey, viens à moi avec ça. » Puis le renouvellement de l'intelligence, c'est voir ça. C'est voir au-delà de ce qui frappe à l'œil. C'est penser à ce qu'on croit. Est-ce qu'on croit que Dieu est souverain? Est-ce qu'on croit que Dieu transforme le mal? Est-ce que j'y crois? Mais pour ça, pour pas que je l'oublie puis que je passe à côté, il faut que j'y pense, je le ramène à mes pensées. Puis là, quand ça arrive, je suis présent au rendez-vous. Une image vaut mille mots. J'espère que vous allez vous rappeler de notre petit monsieur à côté de son plat de manne comme ça, là, avec son livre de recettes d'ail et de poireaux. Puis je dis ail et poireaux parce que ça dit « Hey, Moïse, on veut manger de l'ail et du poireau. » Puis c'est quoi aussi, non? Qu'il n'y avait pas des patates, mais il y avait une autre affaire. De l'ail et du poireau, il aimait bien ça. De l'oignon, il va avoir une mauvaise haleine dans le camp, en tout cas. Bon, hey, là, je dérape un peu, là. Revenons à nos moutons. OK, écoutez bien. Je crois que dans notre époque actuelle, à l'ère de l'information, c'est plus difficile que jamais d'avoir une saine intelligence, comme ça nous parle dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 1. Parce que notre pensée, nos imaginations, le monde fantaisiste est surstimulé. Et je dirais, puis des fois auto-stimulé, là, nous-mêmes, au point, ça en vient pratiquement déshumanisant. On vient dans une espèce de monde parallèle, puis, tu sais, là, un voisin qu'on parle sur le bord de la haie, puis, tu sais, au dépanneur, parler à quelqu'un, comment ça va, tu sais, c'est comme, tout le monde, mais c'est qui? C'est monsieur, voyons, c'est quoi son nom? Placide, en tout cas, c'est lui qui disait, « Hey, j'étais là, monsieur Savard, il dit, j'étais dans la salle de break, puis tout le monde sur son téléphone. Genre, 100 personnes, il n'y a pas un chat qui se parle. Quand tu es en break, là, tu sais, puis tu viens de parler à une machine pendant 4 heures de temps, tu n'as pas le goût d'être avec quelqu'un, puis... Non, tu as une autre machine à cette heure, tu sais. En tout cas, c'est pour ça même, on parle maintenant de cyberdépendance, de jeûne virtuel, puis tout ça, parce qu'on se surexpose, on est surexposé à un monde de fantaisie. Et savez-vous quoi? Non seulement les chrétiens n'en sont pas épargnés, mais au contraire, ils ont plongé tête première. Et maintenant en sont submergés. Donc, les chrétiens, comme le reste du monde, ont un schème de pensée où est-ce qu'il y a toutes sortes de pensées, il y a une espèce de disque dur d'emmagasiné de toutes sortes de fantaisies puis de pensées, puis qui font la guerre à l'âme, qui peuvent facilement nous empêcher à la méditation de la parole, à ce renouvellement d'intelligence que Dieu veut opérer dans nos vies. Pour le dire autrement, beaucoup ont planté leur tente. Il y en a qui ont lu Le Voyage du pèlerin. Il est là en anglais, je vais vous le dire en anglais si vous savez, mais beaucoup ont planté leur tente à Vanity Fair. Avez-vous lu Le Voyage du pèlerin? Comment ça s'appelle? La foire aux vanités. La foire aux vanités. C'est ça. Alors, j'ai une autre question pour vous autres. En fait, je n'ai plus qu'une encore, mais là, j'en ai une. Est-ce que ces pensées qui montent dans mon cœur sont un rafraîchissement par rapport à ce dur monde? Parce que, je veux dire, il y a un temps là, pour s'évader, puis juste, tu sais, que ça soit léger, puis tout ça, puis même du divertissement. Mais on sait qu'aussi, ça peut avoir une force idolâtrique, comme ça dit, ils se levèrent pour se divertir. Mais est-ce que dans mon cœur, c'est à sa place? Et est-ce que plutôt ça me mène vers
augmenter mon réservoir, mon disque dur de, ben si seulement c'était différent. Ça aurait donc dû, ça aurait donc pu, oui, mais, comprenez-vous, c'est ça qu'on peut, avec le monde des imaginations, là, c'est tout ce scénario-là du monde meilleur que celui qu'on a là. Encore là, l'idée, c'est, OK, notre monde n'est pas idéal, mais rappelons-nous que notre Dieu règne sur ce monde. Il n'est pas idéal, mais il veut nous rencontrer drette là, comme on dit en bon québécois. Là. Drôle là. Là, je vais le dire en gros québécois qui parle comme un peu tout croche, mais vous comprenez. Et ça m'amène à une autre question. Oh, celle-là est importante. J'ai presque fini. Mais pas encore. Qui contrôle mes pensées? Qui contrôle mon monde intérieur? Mon imaginaire? Et je n'ai pas dit quoi, j'ai dit qui. Vous connaissez 2 Corinthiens, hein? Je l'ai référé tantôt, je le lis. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, les imaginations, on peut le dire comme ça, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Comment est-ce que je gère ou je réagis à mes pensées? Les fantaisies, l'imagination, savez-vous, c'est un monde. Tu sais, on dit le monde merveilleux de Disney, là, ceux qui sont assez vieux, je ne sais pas s'ils disent encore ça, là, mais on voyait ça quand on était petit, le monde merveilleux de Disney. Bien, le monde des fantaisies, c'est le monde merveilleux de Guillaume, de Dave, de Jacques, de Cindy, OK? C'est un monde où est-ce qu'on est le Dieu de ce monde, dans ce petit monde-là, puis tous nos désirs sont des ordres. Hey, c'est super, là, c'est nous qui collons toutes les shots. Tu sais, où est-ce qu'une situation problématique peut devenir un scénario de film d'horreur? Ou une femme mal habillée peut devenir une fin de semaine d'aventure illicite. Tu sais, c'est un monde imaginaire où est-ce que the sky is the limit. Mais ce n'est pas... c'est pas surprenant que Jésus ait relié nos pensées à des actions pécheresses, mais c'est pour ça que la vie de sanctification, la vie de sainteté à laquelle Dieu nous appelle, ça doit passer par le renouvellement de l'intelligence à amener ses pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est pas un truc, c'est pas une chose à faire, c'est pas une gamique chrétienne, c'est foncièrement relationnel. Et écoutez là-dessus, 2 versets du même épître dans 2 Pierre, au chapitre 1. D'abord, ça nous dit au chapitre 3 et 4, une puissance tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen, okay, par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. La solution de cette corruption qui est dans le monde puis qui peut prendre nos cœurs, c'est pas d'essayer plus fort, c'est pas une recette chrétienne, c'est de découvrir le Dieu qui est tellement mieux, de goûter comment qu'il est bon. On a au moins de la connaissance de celui, quand on découvre notre Dieu là-dedans, c'est ça que je veux vous dire un matin. Le renouvellement de l'intelligence, c'est découvrir comment Dieu est donc bien mieux que tout ce que je peux m'imaginer, puis tout ce que je peux essayer de me faire comme monde parallèle. Le monde, dans sa dureté puis sa laideur, oui, est là. Mais c'est le rendez-vous de Dieu, puis c'est ça qui est être renouvelé dans le renouvellement de l'intelligence, c'est voir que quand je rencontre Dieu là, il n'y a rien qui bat ça. Amen. C'est dur à croire. C'est ça, c'est là qu'on se bat, c'est le grand du combat de la vie chrétienne. On cherche toute une façon d'aller à gauche ou à droite, puis on manque le rendez-vous divin. On va écouter celle-là maintenant. Toujours dans 2 Pierre, la fin de l'épître. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment on grandit dans la vie chrétienne? En le découvrant, en le connaissant de plus en plus. Cette relation-là, quand on découvre de plus en plus notre Dieu, on apprend à le connaître de plus en plus intimement. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Ça, mes amis, c'est tellement important, c'est pour ça que Paul prie pour ça. Je n'ai parlé tantôt, mais
Je veux dire, si on choisit la vie, là, c'est pas naturel. C'est pas quelque chose qu'on peut concocter. C'est quelque chose qu'il faut que Dieu fasse. Donc, il faut qu'on demande à Dieu. C'est pour ça que Paul, il dit, « Hey, vous les Éphésiens, là, j'entends, là, ça va bien. Là. Hey, vous aimez le Seigneur. Vous avez la foi au Seigneur. Puis vous vous édifiez les uns et les autres dans l'amour. Hey, je suis tellement content d'apprendre comment ça va bien pour vous. Là. » Ben là, quand j'ai appris ça, je me suis mis à prier que Dieu vous montre là, comment grand encore et toute la puissance, son appel, puis l'héritage qu'on a en lui, parce que vous n'avez pas fini de découvrir ce Dieu merveilleux et tellement grand. Voyez-vous, au milieu de ce qui était rendu, les Éphésiens, Paul il dit, il prie, Dieu, révèle-toi à eux encore plus. Parce que Dieu est infini, puis on peut toujours le découvrir plus. Puis même chose dans le chapitre 3, on va voir ça la semaine prochaine, mais il priait pour cet amour-là là, qui est tellement grand, là, qui dépasse toute la connaissance. Là. Tu sais, qui comprennent l'amour qui dépasse la connaissance. Autrement dit, on peut en connaître quelque chose, mais on ne pourra jamais en épuiser toute la grandeur de cet amour. Et c'est ça que Dieu veut nous... C'est pour ça qu'on a des problèmes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui nous énervent. C'est pour ça qu'il y a des situations qu'on n'aime pas. C'est Dieu qui nous appelle à lui à être transformé dans le renouvellement d'intelligence. C'est ça. Puis, il y a une sécurité là-dedans. Ça arrive parce que Dieu m'aime puis il veut se révéler à moi. Il veut se faire connaître à moi. C'est ça, grandir dans la grâce puis la connaissance. Je découvre mon Dieu là-dedans puis je dis « Wow, t'es bon! » N'est-ce pas apaisant comme pensée? Non, c'est bien moins stressant que d'être là, elle en va comme je ne trop savoir, puis là, courir à gauche, à droite. Non, on peut se calmer le pompon puis dire « Wow, Dieu, tu es en train de faire quelque chose là? Puis tu veux te révéler à moi là-dedans. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de te découvrir. » Et je veux te découvrir. Ça, c'est être transformé. C'est participer activement à la joie du renouvellement de l'intelligence. Hey, ça fait 2 messages que je finis avec cette idée-là. J'ai demandé tantôt, qui contrôle tes pensées? Qui est au contrôle de ta vie? Dans le dernier message, on a fini le chrétien en batterie, vous rappelez-vous? Le chrétien en batterie, c'est un chrétien qui veut se contrôler lui-même. Mais il ne fait pas grand-chose. Il fait marcher les essuie-glaces. Les lumières allument, clignotant, pout. Mais il ne va pas nulle part. Tandis que Dieu a tellement mieux que nous autres, que pour nous autres, quand lui est au contrôle. Ben après le chrétien en batterie, j'aimerais vous introduire au chrétien imaginaire. Connaissez-vous le malade imaginaire de Molière? Ben le chrétien imaginaire, là, c'est un chrétien là, qui est dans son monde imaginaire, puis où est-ce qu'il veut fuir la réalité? C'est pas mieux que le chrétien en batterie. Au lieu de rencontrer Dieu au sein même de la dure réalité de ce monde. Ça, Dieu est l'ultime réalité. Le monde imaginaire, un chrétien imaginaire, il manque le bateau, il manque le rendez-vous. Or, que Dieu nous donne cette soif de le connaître, de le rencontrer, dans ce que lui décide de nous envoyer, même quand c'est douloureux, même quand c'est... Des fois, c'est monotone, c'est plate. Des fois, c'est la manne dans le désert pendant un menu de 40 ans. Là. Quasiment aujourd'hui au restaurant, on a un menu. Là. Il y avait une affaire sur le menu, c'était écrit « manne ». Amen! J'aurais pas... Oh non, ça fait 1 an, là, mais après 40 ans, moi, j'aurais pu dire « amen ». Là, je vous dis, là, je confesse, là, j'aurais vraiment été... Moi, j'aurais été dans la gang des babouneux dans le coin, là. Ah, oh, mais 40 ans, tu as beau mettre des épices, puis quelle épice? Maintenant, tu mets du sable, je sais pas trop. Il n'y a pas grandes épices dans le désert. Aïe, aïe, aïe! Mais c'est un rendez-vous divin. Et d'ailleurs, juste pour faire un peu de surf sur cette image-là, tu sais, c'est une image, hein? La vie dans le désert, c'est la vie redondante. C'est une vie de la subsistance. Josué a amené le peuple à la terre promise. Christ veut nous amener au pays des promesses. On l'a vu, les plus grandes et les plus précieuses promesses. On n'est pas fait pour vivre dans le désert. Dans le désert, la seule oasis qu'on a, c'est l'illusion d'un monde meilleur. Quand on se confie en Dieu, on a la réalité d'une vie tellement meilleure. C'est la terre promise. Faisons confiance à notre Josué qui nous ouvre le chemin et qui dit « Sors du désert. Je veux pas que tu manges de la manne toute ta vie. Là. Je t'amène au pays là, où coule le lait et le miel. » C'est toutes des images de Christ et de ce qu'on a en lui. C'est merveilleux. C'est tellement merveilleux. Bon. La vie chrétienne, c'est beau. Je vais terminer avec ça. On a parlé du monde qui est laid. Le monde est laid, c'est vrai. Puis là, je ne veux pas dire les faces, là. C'est pas beau ici. C'est triste, ce monde.
bon, ben, puis... Regarde, là, vous êtes beau. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Je vois sur vos visages, je vois Jésus-Christ. Ça, c'est tellement beau, là. Pour moi, de voir. De voir ici comment Dieu, c'est lui qui fait un œuvre. Comment, quand que lui, frère, ça m'a tellement encouragé quand tu as partagé au déjeuner des hommes. Vous connaissez Kevin, c'est pas le gars extravagant comme moi qui fait des jokes en avant. Mais il a partagé ce que Dieu parlait à son cœur, puis c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui travaille d'une façon merveilleuse dans sa vie. Puis je vois ça à travers l'Assemblée. Ça, c'est tellement beau. Ça, c'est beau. Il est non, moi, c'est pas beau en ce moment, ma vie. Il y a des bouts de pas beaux. Mais découragez-vous pas. Avec Dieu, c'est jamais la fin de l'histoire. Elle va se finir quand on va être en sa présence. C'est juste un chapitre. Tournez-vous vers le Dieu qui fait tout à merveille. Chaque chose en son temps. Et ce qu'il fait, c'est beau. Peut-être que tu ne connais pas cette vie qui est d'une beauté ineffable. Quand on découvre comment le Seigneur est bon, quand on découvre sa vie, on ne veut plus rien d'autre. Est-ce que tu connais Jésus comme ton sauveur, ta vie? Est-ce que tu vois la beauté de cette vie? J'espère ce matin. Et sinon, viens à Jésus-Christ pour être sauvé. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Confie-toi en Jésus. Tout est accompli pour le salut de ton âme. Mets ta foi dans l'œuvre terminée, parfaite de Christ. Et pour les enfants de Dieu ici, mes amis, pourquoi on s'enfuirait dans un monde imaginaire lorsque Dieu veut faire éclater toute sa beauté sur la toile de fond de la laideur de ce monde? Ça fait encore plus beau, n'est-ce pas? Comme un diamant face à du noir. On voit l'éclat de ce diamant, bien, de la même chose. Oui, ce monde est déchu. Oui, il est tout croche. On a hâte qu'il revienne, le Seigneur. Mais Dieu fait de quoi de beau? Maintenant, dans ce monde, avec du monde comme nous autres, puis dans les relations dans lesquelles on a. Donc, mes amis, qu'on ne se coupe pas avec un monde ordinaire, des fois de banalité ou tout ça, qu'on ne se coupe pas du monde extraordinaire sur lequel Dieu veut nous ouvrir les yeux. C'est ça, la joie de participer au renouvellement de l'intelligence. Donc, peu importe votre situation aujourd'hui, voici avec quoi je termine. Approchons-nous donc, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. On te remercie, Seigneur, tu es le Dieu de toute grâce, tu es le Dieu qui se laisse trouver. Tu es le Dieu qui se révèle et qui est toujours bon, satisfaisant, bienfaisant et juste dans toutes tes voies. Oh Dieu, on te bénit. Et maintenant, Seigneur, on a entendu ta parole. On veut rester concentré, Seigneur, sur ce que tu nous as dit, méditer sur ces choses. Et t'en parler, Seigneur, que ceux à qui tu as mis à cœur, qu'on puisse répondre à ce que tu nous as partagé ce matin, Seigneur. On te le demande au nom de Jésus. Amen.